Bienvenue sur Hiro et Maman. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial pour tous ceux qui veulent vivre au Japon, les visas. Quels sont les visas disponibles? Lequel vous correspond le mieux? On voit tout ça ensemble. 涙流した日も笑い合えた日も全部宝物だここにいる意味を君が教えてくれただから今 Avant de parler visa, sachez que si votre séjour dure moins de 90 jours, soit 3 mois, vous n'avez pas besoin d'un visa pour entrer au Japon en tant que touriste. Mais attention, ce statut ne permet ni d'étudier ni de travailler. Dès que vous souhaitez rester plus longtemps, il est impératif d'obtenir un visa qui correspond à votre projet. Chaque visa est strictement réglementé et il est impossible d'avoir plusieurs visas en même temps. Le Japon propose environ 30 types de visas différents que l'on peut rassembler en 3 grandes catégories. Visa travail, visa non-travail, étudiant, touriste et visa familiaux, mariage, regroupement familial. Voyons les plus courants ensemble. Il existe plusieurs sous-catégories, ingénieur, professeur, artiste, cuisinier, etc. Ce visa est lié à un emploi spécifique et nécessite un contrat avec une entreprise japonaise qui se portera sponsor pour vous. Concernant la réglementation, il est lié au contrat, donc il n'y a pas réellement de réglementation concernant le temps que vous avez le droit de travailler. Mais il est vraiment lié à cet emploi. Cela concerne les personnes qui ne sont pas rémunérées au Japon. Le visa étudiant. Si vous voulez apprendre la langue japonaise dans une école ou aller à l'université, vous devez être inscrit dans une école et justifier de ressources financières suffisantes. Concernant la législation, vous avez le droit de travailler 28 heures par semaine. Le Working Holiday ou PVT est disponible entre 18 et 30 ans concernant la France. Il vous permet de visiter le Japon tout en travaillant pour la durée de 1 an. Il existe aussi un visa dit culturel pour ceux qui viennent apprendre un art traditionnel japonais tel que la calligraphie, le théâtre. Là encore, pour bénéficier de ce visa, vous devez pouvoir justifier d'une situation financière suffisamment élevée. Ces visas sont destinés aux personnes ayant un lien familial avec un résident japonais. Le visa dépendant pour les conjoints et enfants des titulaires d'un visa de travail. Le visa mariage. Vous devez être marié avec un ou une japonaise, ce qui vous permet de travailler librement. Mais attention, vous devez justifier de votre relation. Il doit y avoir des exemples de communication que vous avez eu avec votre époux, la preuve que vous vivez bien dans la même maison et il se peut que vous soyez amené à avoir un rendez-vous justement pour prouver que ce mariage n'est pas blanc finalement. Et lors des renouvellements, il est possible que, il est même préférable que vous y alliez d'ailleurs avec votre conjoint pour prouver que vous êtes bien toujours marié à cette personne. Il existe aussi un visa dit permanent, le Ejuken, dont vous pouvez faire la demande après avoir vécu des années au Japon. Par exemple, pour un visa travail au Japon, il faut avoir fait 10 ans sur le sol japonais, dont au moins 5 ans avec un visa de travail. Sachez que les visas étudiants ne sont pas pris en compte. Il faut faire donc très attention à ça lorsque vous calculez pour faire votre demande du visa permanent. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai commencé ma vie au Japon avec un visa étudiant pour 1 an et demi. Ensuite, j'ai pris le Working Holiday PVT que j'ai finalement utilisé que 11 mois puisque après je suis passée en visa travail dont je suis toujours titulaire puisque je suis seulement en congé parental. L'année dernière, j'ai fait les démarches pour le visa permanent, le Ejuken. J'étais enceinte d'ailleurs en plus à ce moment-là.
Mais pour avoir le Eduken en tant que visa permanent par rapport au travail, donc vous devez justifier de 10 ans sur le sol japonais et de 5 ans de visa de travail. En l'occurrence, moi j'avais plus de 5 ans de visa de travail et ça faisait 10 ans. Mais voilà, on m'a appris donc à l'immigration que le visa étudiant ne compte pas. Donc c'est à partir du moment où vraiment vous êtes dans un visa travail, qui rentre dans la catégorie travail. Ce qui fait que je dois encore attendre cette année, je devrais pouvoir faire les démarches. Mais voilà, ça peut être contraignant, mais les règles sont les règles. Sachez que pour les règles, une personne ne peut avoir qu'un seul visa à la fois. Ensuite, toute activité qui n'est pas couverte par votre visa devient illégale. Pour les changements, justement, ce que je vous disais, vous devez informer l'immigration de chaque changement de votre situation. Quand vous arrêtez un emploi, vous n'avez pas besoin de la contacter, vous avez 3 mois pour trouver un nouveau job. Si dans les 3 mois, vous n'avez pas trouvé d'emploi, votre visa est interrompu. Dans le cas où vous avez un autre boulot ailleurs, vous avez 2 semaines à partir de la date à laquelle vous commencez dans cette société pour contacter l'immigration et les informer du changement d'entreprise. Pour le visa mariage, je ne connais pas les dates, enfin les limites dans lesquelles vous devez contacter l'immigration, mais je sais que si vous divorcez, et si vous vous mariez avec quelqu'un d'autre, vous devez absolument aussi en informer l'ambassade. Pourquoi? Dans le cas où vous divorcez, vous n'êtes plus sous un visa mariage en fait. Votre situation change. Donc, vous devez faire les démarches pour un autre visa. Mais si par exemple dans la foulée vous vous remariez, vous pouvez rester sur un visa mariage, mais je suppose qu'il y aura forcément des papiers à remplir puisque l'administration japonaise aime beaucoup les documentations. En conclusion, le choix de votre visa dépend de votre situation et surtout de vos objectifs pour votre vie ici. Si vous avez des questions, que ce soit sur le Japon, les visas ou un visa en particulier, dites-le moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!